Bonjour. Un aveugle qui cherche pendant la nuit dans une chambre noire un chat noir qui ne s'y trouve pas. Voilà ce qu'on pense de la philosophie et plus particulièrement de la métaphysique. Voilà ce que le commun des mortels ou une grande frange du commun des mortels pense de la philosophie. Parce que la philosophie serait une perte de temps, serait absurde, n'aurait pas de sens. Cette image de l'aveugle qui cherche pendant la nuit dans une chambre noire, un chat noir, qui ne s'y trouve pas, est une image très répandue en rapport avec la critique de la philosophie et l'ironie dont elle est victime. Seulement, on peut se poser la question, pourquoi les gens refusent de penser philosophiquement et préfèrent adopter le point de vue de la majorité, le point de vue de la communauté, le point de vue du troupeau et le point de vue hérité de leurs ancêtres. Tout simplement pour répondre, on va essayer de prendre un cheminement très simple avec deux allégories. L'allégorie du système 1, système 2, et l'allégorie d'une route balisée et d'un chemin de campagne. En psychologie, le système 1, c'est le système de pensée fondé sur l'émotion, fondé sur la confirmation de tout ce qui existe déjà. Et tout simplement, on le choisit pour éviter de fournir un effort de réflexion et pour éviter de voir ses repères tomber l'un après l'autre, comme des poches de résistance face à un ennemi. Et le système 2, c'est un système rationnel, c'est un système basé sur la réflexion, la démonstration, le classement, la catégorisation, l'association, l'induction, déduction, contre-confirmation, infirmation, etc. Mais qui demande un effort et il est énergivore. Ça veut dire qu'il consomme beaucoup d'énergie et il nous met face à notre angoisse existentielle puisque avec le système 2, on peut toucher à tout, y compris à nos repères existentiels. Alors, les gens préfèrent le système 1 parce qu'ils cherchent le confort. Maintenant, la deuxième allégorie, c'est l'allégorie de la route balisée et l'allégorie d'un chemin de campagne. Les gens préfèrent marcher dans une route balisée avec des panneaux de signalisation, avec des feux rouges, des clous, des passages pour piétons, avec des trottoirs, avec des banderoles, tout simplement parce que c'est confortable. Seulement, ils oublient qu'en marchant dans cette route, ils ne marchent pas pour eux-mêmes, mais ils marchent pour les autres. Ils marchent pour la dictature du on. Comme a dit Martin Heidegger, la dictature du on. Alors le on, O-N, le pronom indéfini, c'est le système, c'est l'État, c'est l'héritage culturel, c'est les croyances populaires. On vit pour le on ne vit pas pour le je. Alors ces gens préfèrent marcher dans ce chemin, ou dans cette route confortable, sécure et sécurisante, pour ne pas fournir d'efforts et pour éviter les dangers de la réflexion. Mais ils oublient, comme je viens de dire, qu'ils marchent pour les autres et ne marchent pas pour eux-mêmes. Alors que s'ils préfèrent marcher dans un chemin de campagne, sans carte, sans balise, sans guide, ils n'auront qu'eux-mêmes comme simple boussole et comme simple étoile. C'est fatigant. Ce n'est pas sécure, c'est dangereux, mais il y a de beaux paysages à la campagne. Et sur le chemin de la campagne, on peut se perdre, on peut tomber, se relever, retomber, se relever encore et faire de jolies rencontres avec d'autres personnes peut-être qui marchent eux-mêmes sur leur propre chemin et qui se fabriquent leur chemin en marchant. Et là, j'évoque un peu le livre de Pépin, de Charles Pépin, si je m'abuse, et qui parle de la philosophie des rencontres.
quand on se fabrique notre propre chemin, en réfléchissant, on souffre. Il y a des animaux dangereux, mais il y a de beaux paysages. Et là, contrairement à la dictature du on va utiliser ce qu'appelle Gaston Bachelard et par la suite Jean-Paul Sartre, le coefficient d'adversité. C'est-à-dire que sur le chemin de campagne, quand on tombe sur un obstacle, sur un rocher, alors soit on contourne le rocher, on continue à marcher, coefficient 0, ou alors on va monter sur le rocher, on va se casser les ongles, on risque de tomber, on va faire un effort, coefficient négatif, ou alors on va monter sur le rocher jusqu'au sommet pour avoir un joli paysage, pour avoir une belle vue, coefficient positif. Et même quand on escalade le rocher et quand on tombe, ce n'est pas vraiment négatif parce qu'on aura fait un effort, on aura appris des choses, on aura consolidé, amélioré nos savoirs, nos savoir-être, nos savoir-apprendre et surtout nos savoir-faire. Et donc, pourquoi les gens ne veulent pas réfléchir par eux-mêmes? Parce qu'ils préfèrent le système 1, ils préfèrent la route balisée.